Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent également sur Guira FM. Nous saluons le sultan maire Ibrahim Senoussi, le sultan maire de Ndélé, qui participe à cette conférence de presse par vidéo. Nous saluons également M. Zlatko Dimitrov, qui est le chef de bureau de la MINUSCA à Ndélé, qui nous parlera des activités menées par le bureau, mais également la coopération avec les autorités de cette préfecture, la Bamingui Bangoran, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, mais également la sécurité. Pour des questions concernant les activités de la force et de la police, j'ai avec moi le major Séraphin Bonza, porte-parole de la force de la MINUSCA, ainsi que Alioune Sissé, qui est l'un des porte-paroles de la police. Nous commençons, comme d'habitude, avec quelques activités qui vont marquer ou qui ont marqué la semaine, avec le déplacement du représentant spécial adjoint du secrétaire général et chef adjoint de la MINUSCA qui se rend à Berberati. Ça fait partie des contacts réguliers entre le leadership de la MINUSCA et les autorités et populations locales. La semaine dernière, il y a eu des incidents à Bria, notamment à Bornou. Le collègue de la force pourra vous apporter quelques précisions sur ces images. Quelques casques bleus lors de la patrouille robuste qui a eu lieu dans la zone, qui a permis de sécuriser la partie affectée et de protéger les populations. Un aspect important des patrouilles, il ne s'agit pas seulement de circuler à bord de véhicules, et sur ces images, nous voyons des casques bleus discutant avec des civils. Ici, nous nous trouvons sur l'axe d'Irabanda. Lors des événements de Bornou, la police et la force de la MINUSCA sont également intervenus pour secourir des populations civiles, notamment les plus vulnérables, des femmes et des enfants de tous sexes. Un fait également important dans la restauration de l'autorité de l'État, c'est la réouverture du commissariat de police à Bambari après les incidents de mai dernier. Et sur cette photo, vous pouvez voir des éléments des forces de sécurité intérieure centrafricaines et quelques casques bleus avec lesquels ils travaillent déjà en étroite collaboration. La semaine dernière a eu lieu toute une série de sensibilisations dans le cadre du lancement prochain de la troisième phase à Bangui, à Bimbo, du projet de réduction de la violence communautaire. On en parlera au cours de mon exposé. Également, le projet de réduction de violence communautaire qui se poursuit entre-temps dans les régions. Sur ces images, vous avez des bénéficiaires à Bria, comme ce monsieur ex-combattant qui a pu ouvrir sa petite boutique, et sur la photo de droite à Bangassou, des bénéficiaires qui ont déjà leur certificat. Ils ont également reçu des kits qui leur permettront de démarrer ces activités. Les statistiques concernant les violations et abus des droits de l'homme entre le 21 et 28 août. Sur ce tableau, vous avez le nombre d'abus, mais également le nombre de victimes. Et sur le tableau suivant, vous avez les zones les plus touchées au cours de la semaine dernière. Elles étaient 5 préfectures et les auteurs présumés. La plupart, c'est des éléments des groupes armés, mais également quelques agents de l'État. Quelques images des activités civilo-militaires de la force de la MINUSCA, des activités médicales à Bokaranga, par les casques bleus bangladais, mais également à Birao avec les casques bleus zambiens. Et comme image de la semaine, nous avons retenu le début de la réunion qui a lieu en ce moment à Boire, réunion organisée par le panel des facilitateurs de l'initiative de l'Union africaine avec des représentants de groupes armés. Comme je le disais tantôt, le représentant spécial adjoint du secrétaire général en République centrafricaine, Kenneth Glag, doit se rendre à Berberati, où il s'entretiendra avec les autorités locales et différents partenaires de la MINUSCA, mais également avec le personnel du bureau local de la mission. Comme vous le savez, la force de la MINUSCA mène actuellement une opération
dans cette partie de la Centrafrique contre le groupe Siriri. De son côté, la représentante spéciale adjointe et coordinatrice humanitaire, Najat Rochdi, a co-présidé avec le Premier ministre le 24 août dernier la 4e réunion du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de restauration de l'autorité de l'État. Parmi les thèmes à l'ordre du jour, il y avait l'état d'avancement du redéploiement des fonctionnaires et des agents de l'État dans les préfectures et sur la mise en place d'un système informatisé pour suivre la présence des fonctionnaires et des agents de l'État dans les lieux d'affectation. Comme vous le savez, Madame Rochdi était récemment à Pawa. Elle a cité le cas de Pawa et des villages voisins pour réaffirmer le besoin urgent de se déployer l'État à l'intérieur du pays. En même temps, elle a salué l'engagement du gouvernement centrafricain pour assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de restauration de l'autorité de l'État. En termes de justice, la MINUSCA a appuyé le 24 août 2018 le tribunal de première instance de Bossangoa qui a repris ses audiences correctionnelles après une longue période de suspension, environ 2 ans, à cause de l'insécurité. Dans le cadre de son appui, la mission a assuré la sécurité du tribunal et des acteurs judiciaires et organisé un suivi des procédures et des débats de l'audience. La MINUSCA a également sécurisé le transfert vers la maison d'arrêt de Bossambélé des personnes qui ont été condamnées à l'issue de ces audiences à Bossangoa. Dans le chapitre des droits de l'homme, comme je le disais, entre le 21 et le 28 août 2018, la MINUSCA a documenté à Bangui, à l'intérieur du pays, 29 incidents d'abus et de violations de droits de l'homme qui ont fait au moins 56 victimes. Il s'agit d'une légère baisse du nombre des violations des abus, mais une légère hausse, comme vous pouvez le voir sur le tableau, du nombre des victimes. Les zones les plus touchées sont la Haute-Koto, la Waka, la Nana Grébizi, la Mambere Kabey et la Nana Mambere. Les auteurs présumés sont quelques agents de l'État, mais surtout des éléments de groupes armés, des Fulani affiliés aux ex-Seleka, le groupe Siriri, le RPRC impliqué dans les violences de Bornou, le FPRC-MPC, le RJ, mais également les anti-Balaka. Je termine avec le projet de réduction de violences communautaires. Bangui a accueilli une semaine de sensibilisation organisée par la section DDR de la MINUSCA avec les comités locaux de paix et de réconciliation du 3e, du 4e, du 5e et du 8e arrondissement de Bangui, ainsi que de Bimbo, mais également des notables. L'objectif, c'était d'informer ses partenaires sur le démarrage prochain de cette nouvelle phase du projet, mais également le rôle que les comités de paix et les notables auront à jouer dans ce processus, un processus qui se poursuit dans les régions, comme je l'ai dit, à Bangassou, à Bria, mais également à Pawa. Sur ce, j'invite le chef de bureau de la MINUSCA, Andélé, pour quelques propos avant d'inviter le sultan à s'exprimer lui aussi. Monsieur Zlatko Dimitrov. Merci d'avoir donné la parole. En ce qui concerne la sécurité à Baming et Magoran, je dois utiliser un cliché que je n'aime pas beaucoup. La situation est calme et imprévisible. On a quand même observé une augmentation relative de certains actes de banditisme dans la préfecture depuis les dernières 2 semaines, allant de vols simples aux actes de torture. La grande majorité des agressions, vols et exactions sont à l'actif des éléments du FPC. Depuis les événements du 20 juin en Délai, aucun affrontement entre des Arabes et FPC n'a eu lieu dans la préfecture. En ce qui concerne la cohésion sociale, elle est fragile. Il y a quand même de la méfiance entre les communautés, notamment entre la communauté arabe d'un côté
les communautés Runga et Gula de l'autre côté depuis ces événements du 20 juin. Il y a aussi un certain degré de tension entre les gens du 2e arrondissement de Ndélé, qui est en majorité chrétien, et le FPRC à cause des exactions répétées du FPRC contre les habitants de ce quartier. Je tiens à informer aussi que nous avons reçu des demandes des autorités locales, y compris par le sultan-maire, ils ont demandé à la MINUSCA de réhabiliter des bâtiments publics comme les bâtiments de la police, gendarmerie, prison et tribunal. En ce qui concerne la justice transitionnelle, les autorités locales nous ont partagé leur avis que ça sera difficile à appliquer car les victimes ne veulent pas se faire identifier par peur de représailles. En ce qui concerne l'appui communautaire, le MINUSCA répare des voies d'un délai rendues impraticables par les fortes pluies. Sur demande du sultan-maire, on a fait certains travaux de réhabilitation de routes dans le quartier Sara, pont du quartier Sara, pont de Ganja, et puis on a fait aussi une sensibilisation dans les 3 camps de personnes déplacées sur les conséquences du mariage précoce, la détention légale d'armes, la cohésion sociale, la consommation et le trafic de drogue et de produits prohibés. MINUSCA aussi fait des patrouilles quotidiennes de sécurisation et missions conjointes d'évolution relatives à la protection des civils. MINUSCA a aussi facilité le transfert des présumés auteurs des événements du 20 juin cette année. Pour les KIPS, les projets d'impact rapide, la majorité de ces projets se focalisent sur l'éducation, la libre circulation et la restauration de l'autorité de l'État. Je peux donner des exemples concrets comme l'école à Manovo, qui est à 34 km sur l'axe Birao, et elle sera inaugurée dans le jour qui vient. À Miamani, c'est 125 km d'un délai. L'école est déjà fonctionnelle. Ce sont des exemples des projets KIPS de MINUSCA. Un même exemple à Bangbali, à 60 km sur l'axe Golongoso. L'école est déjà fonctionnelle. À Tiri, 89 km l'axe Golongoso. Le collège de Bamingui est en cours d'être réhabilité, c'est à 126 km sur l'axe Bamingui. L'école préfectorale de Bamingui aussi est en cours d'être réhabilitée. En plus, je dois donner l'exemple de 2 ponts qui seront réhabilités, reconstruits avec l'appui de la MINUSCA et le financement de la MINUSCA. Et le partenaire de la mise en œuvre de ce pont sera Carmont Parrainage. En ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État, on a en fait presque terminé la construction de la mairie de Bamingui. La construction du centre préfectoral multifonction de la jeunesse qui est en cours s'est réalisée par l'OIM et MINUSCA. La réhabilitation de la clinique juridique et le centre d'écoute des femmes d'Undalé qui est en cours. Appui logistique et sécuritaire aux activités du préfet. Organisation de concours de la force de sécurité intérieure en délai, c'était déjà réalisé l'année dernière. Appui logistique et sécuritaire à l'organisation des examens de bac et de BP, juin-juillet 2017-2018. On est aussi en train d'organiser, ou bien ce sont des ateliers déjà organisés par la section des affaires politiques de la MINUSCA. La restauration, les sujets sont restauration de l'autorité de l'État, la bonne gouvernance, et le patriotisme, la démocratie participative, la gouvernance locale et la réconciliation nationale, la cohésion sociale bien sûr, et le leadership pour les femmes. En ce qui concerne les affaires civiles, on a établi une formation, on a formé un groupe de travail sur la transhumance. On a réalisé aussi une mission d'exploration de l'Axe Ndélé Garba en vue de la réhabilitation de couleurs traditionnelles.
On a organisé aussi une formation de 11 organisations locales en technique de maintien de la cohésion sociale. Et en plus, je voudrais terminer qu'à un délai fonctionne un comité de prévention des conflits qui est coprésidé par le préfet de Bamingui-Bangoran et le chef du bureau de la MINUSCA Ndélé, avec la participation de FPRC. C'est une plateforme d'analyse, de réflexion, d'échange d'informations sur des propositions de solutions réunissant les représentants de la MINUSCA, les autorités de la préfecture de Bamingui-Bangoran et d'autres acteurs pertinents quant à la prévention des conflits dans le contexte sécuritaire de la préfecture. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Nous invitons à présent le sultan Senoussi pour quelques mots avant qu'on ne passe la parole aux journalistes pour les questions. Merci, M. Vladimir Mentero, porte-parole de la MINUSCA. Pour moi, c'est pour la première fois que j'assiste à cette vidéoconférence. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité et de s'exprimer sur les mots qui entraînent la préfecture de Bamingui-Bangoran. Donc, pour compléter ce que le chef du bureau venait de dire, c'est vrai, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, on a des problèmes. S'il n'y a pas quelque chose qui nous dérange, mais là, le problème de la sécurité, elle est là. Sachez que, monsieur le porte-parole, la préfecture de Bamingui-Bangoran couvre 58 200 km². Et la situation sécuritaire n'est pas aussi bonne comme on le voit de loin. Pourquoi je dis ça? Les papas qui sont avec nous sont en nombre inférieur. D'autres sont à Bamingui, c'est vrai, d'autres sont en délai, mais ils ne couvrent pas la préfecture. Aujourd'hui, il faut voir de l'autre côté, deux frontières avec le Tchad, l'autre à 220 km, l'autre 120 km, avec des bureaux presque 180 km, l'axe de Pata, dans la commune de Ngolo-Pata, 105 km, aucune patrouille. Et si on pose cette question, on dit qu'il y a un problème d'effectifs, il y a un problème de moyens. Donc, la question monumentale qu'il faut se poser, comment augmenter le nombre de forces dans la préfecture de Bamingui-Bangoran? Parce que le nombre est inférieur, ils ne font pas de patrouilles, et à la saison sèche, on est à la merci de ces individus. Et les frontières sont poreuses, personne pour contrôler, même les groupes armés ne contrôlent pas ces frontières. Et chaque fois, on perd des gens qui vont se débrouiller pour leur bien-être. Donc ça pose problème. Nous aujourd'hui, c'est vrai, jusqu'à maintenant, on n'a pas de policiers, on n'a pas de gendarmes, on n'a pas les FACA. Mais on s'appuie sur la MINUSCA pour maintenir ce qui existe encore. Mais aujourd'hui, si la MINUSCA a aussi un problème d'effectifs, la MINUSCA a un problème de moyens, à qui on va tourner? C'est vrai, le gouvernement est en train de faire de tout son possible pour ramener la paix, la sécurité, déployer et restaurer l'autorité de l'État. Mais en premier, ceux qui sont venus nous aider doivent faire tout le moyen possible pour combler ces trous, en attendant que le gouvernement ait cette capacité de déployer les FACA, les gendarmes et les policiers. Et je viens sur la restauration de l'autorité de l'État. Il n'y a pas longtemps, le 13 août, dans mon discours, je l'ai dit. C'est vrai, nous voulons des gendarmes, nous voulons des policiers, nous voulons des FACA. Mais leur structure est déjà partie, c'est en état de délabrement avancé. On va les amener, c'est vrai, mais au moins on réhabilite ces infrastructures. Si on parvient à les réhabiliter, ça c'est une très bonne chose, monsieur le porte-parole. Et par rapport à nos collaborations avec les gens de la MINUSCA, on a une très parfaite, excellente relation. Et Zrakoué qui est à votre côté, c'est un excellent pote. C'est pas parce qu'il est en face de moi que je dois l'apprécier, mais c'est son travail qu'il fait souvent. Donc vraiment c'est un bon pote. Mais je suis un peu intrigué par le fait de la réduction des personnels et des capacités sur certains sites, essentiellement celui du Ndélé. Nous sommes très loin de Bangui. Et tous ces problèmes-là, tout le monde jette le problème que c'est à partir de Ndélé que le problème de la SCA est parti. Et maintenant, la MINUSCA décide de réduire non seulement la capacité des effectifs au niveau de Ndélé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire après ça? Ça pose problème. Je veux bien que vous réfléchissiez encore. Est-ce que c'est mieux de réduire la capacité? C'est mieux de réduire l'effectif? Donc il faut réfléchir sur ce terme. Par rapport au plus dont le chef de bureau venait de parler, c'est vrai, au problème de plus, c'est une bonne chose, ça marche bien, mais on a des problèmes. On a des problèmes avec ces ONG, je ne peux pas les insulter, les ONG pour tout, qui viennent, qui prennent de l'argent et qui partent. Ils ne veulent pas faire des activités.
Et je félicite et je remercie, j'encourage officiellement carrément le chef de bureau vient de citer. C'est une ONG, un entrepreneur crédible, celui qu'on peut faire confiance. Mais d'autres qui sont là, nous on ne veut pas d'eux, on a des ONG locales, ils peuvent mieux se débrouiller pour mettre en place ce que la MINUSCA veut vraiment entreprendre dans la vie. Donc en tout cas, c'est vrai, il y aura certainement des questions de journalistes, mais en préambule, c'est ce que j'en ai à vous dire et je vous remercie. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers les journalistes pour les questions. RJDH et Tribune d'Info. Presse francophone et Tribune d'Info. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je suis Pascal Zaltini, président du réseau des jeunes francophones. Ma toute première question va directement à l'endroit du sultan. Je l'ai suivi tout à l'heure. Je suis un peu inquiet lorsqu'il parlait un peu de frontières, le problème de la République centrafricaine commence à partir d'un délai. Alors que la MINUSCA a un peu de réduire l'effectif de ses postes sur place. Je voudrais vraiment qu'on nous donne des informations par rapport à cette réduction. C'est quoi exactement le problème? Et pourquoi le choix du sultan? Puisqu'on parle de la cohésion sociale, normalement, à côté du sultan, on devait voir un responsable aussi de l'Église catholique. Je voudrais avoir vraiment cette précision par rapport au choix du sultan. Et la toute dernière question, je voudrais poser, ça concerne aussi le sport, parce que le sport, c'est un vecteur de cohésion sociale. Et lorsque les Nations Unies ont décrété la journée du 6 avril, journée internationale du sport, je pense que la MINUSCA aussi peut utiliser le sport pour rassembler toutes les couches sociales autour de la cohésion sociale. Mais quand je constate, apparemment, on organise les activités sportives d'une manière un peu désordonnée. Est-ce que ça ne fait pas partie des priorités de la MINUSCA, le sport? Tribune d'Info, vos questions directes seulement, s'il vous plaît. Merci, monsieur Vladimir. Je m'appelle Juno Séraphin Gokouzou, je suis le directeur de publication de l'hebdomadaire intitulé Tribune d'Info. Je vais poser deux questions à nos partenaires, nos confrères de Ndélé, avant de revenir vers vous. Dans les propos liminaires du premier intervenant de Ndélé, il parlait de quelques actes de banditisme entre Arabes et les éléments de FPRC. Je voulais savoir pourquoi. Et la deuxième question, toujours à destination de Ndélé, c'est de demander à monsieur le maire, parce qu'auparavant c'était le sultan, si j'ai bonne mémoire, le maire à qui je jette des fleurs d'ailleurs, vous sont franc parler, et à qui je voudrais demander si la réhabilitation des infrastructures suffisait largement pour être la solution aux problèmes auxquels la ville de Ndélé est confrontée. Lorsqu'on sait que, dans ces dires, aucune patrouille n'est effectuée, ni de la part de la MINUSCA, ni de la part des gens qui sont censés les secourir dans la ville, et où j'aimerais savoir si, sur les 58 200 km qui séparent Ndélé de Bangui, on pourrait maximiser le nombre de FSI. Merci. Maintenant, pour revenir à Bangui. Très rapidement. Oui, très rapidement. Au major Séraphin Ambonza, porte-parole de la force, je voudrais demander s'il pourrait nous donner une idée précise par rapport au projet de réduction de la violence communautaire à ce jour concernant les 5 préfectures les plus touchées: Haute-Koto, Ouaka, Nana Gribizi, Mambérikadi et Nana Mambéré.
Et alors, la dernière question, justement, va s'adresser au porte-parole de la police, en la personne de M. Alioune Cissé. Cassé. C'est Cassé. Yes. OK, merci. Donc, Alioune Cassé. Est-ce qu'il peut nous dire avec exactitude l'effectif qu'il faut avoir sur la réouverture du commissariat de police de Bambari? J'en ai fini, je vous remercie. Merci. Nous allons demander à nos invités, aux porte-parole, d'être concis. Nous commencerons par la question au préfet sur la réhabilitation des infrastructures. Sultan, Monsieur le Sultan maire, autant pour moi. Merci, monsieur le porte-parole de la MINUSCA. On m'a posé la question, est-ce que la réhabilitation suffisait? J'espère que c'est la question. Oui, effectivement. Mais, à mon avis, la crise est en train de finir. On ne peut pas attendre jusqu'à ce que c'est fini, les gens ont rangé tous les armes, déposées. Bon, avant d'amener les fonctionnaires, on va les amener où on va les mettre. À mon avis, il faut d'abord impacter même sur la morale de ces groupes armés. Aujourd'hui, si c'est la MINUSCA qui vient, qui commence par réhabiliter la gendarmerie, c'est déjà une très grande avancée et on va toucher même la mentalité de ces groupes armés. Ah, c'est la MINUSCA. On ne peut pas combattre la MINUSCA. Et c'est la MINUSCA qui commence par réhabiliter. Ça, c'est un plus pour s'appuyer la morale de ces groupes. Mais aujourd'hui, si le gouvernement se bat, les gens vont saisir partout pour chercher à se dialoguer et à ramener la paix. On ne peut pas attendre jusqu'à ce que la paix soit effective avant de réhabiliter ces infrastructures. Et ça va prendre aussi beaucoup de retard pour amener ces fonctionnaires parce que la population souffre. Il faut que la présence de ces fonctionnaires soit effective pour alléger la souffrance de la population. C'est la réponse que j'en ai à répondre à mon frère qui m'a posé cette question-là. Merci beaucoup, Zlatko, pour les questions qui étaient posées sur acte banditisme. Oui, cette question, je crois, est pertinente, mais elle est liée avec les événements du 20 juin. Les événements du 20 juin, il y avait des combats en délai, dans des conditions avec des victimes qui sont peut-être jusqu'à 30. Plus de 20 étaient tués lors des combats et puis il y avait plusieurs personnes qui ont décédé à la suite de leurs blessures. Donc la raison pour qu'on ait eu des combats comme ça, ce sont exactement des actes de banditisme, des crimes sur les axes, certains axes, pas tous, mais quand même, l'axe Dele-Bolpata, l'axe Gorongoso et je crois aussi l'axe Dele-Bani. Donc, il y avait des axes comme ça, des crimes, et je pense que la grande majorité de Ndélé, ils étaient non seulement inquiétés par des actes comme ça, mais ils ont soutenu et appuyé ce qu'on leur appelle une opération contre les bandits. Donc cette opération a eu lieu exactement le 20 juin. C'est pourquoi quand on dit des actes de banditisme, on a vu des choses comme ça. Après le 20 juin, je dois reconnaître qu'il y avait une tranquillité extraordinaire en délai à Bamini-Bogrand. Mais ça a duré jusqu'à le dernier 2 semaines, hein, quand on a repris certains actes de banditisme, de vol à main armée, des choses comme ça. Et donc plusieurs de ces actes, malheureusement, qui ont recommencé, on a vu l'implication du FRC. Ça, c'est un bref. Merci. Le porte-parole de la police par rapport aux effectifs du commissariat de Bambari. Merci, monsieur le porte-parole. En tout cas, la police de la MINUSCA est en train de mettre en œuvre. Vous savez que c'est depuis le 23 août qu'on a ouvert les 2 postes de police avancés à Bambari. Donc, autant que faire se peut, on va respecter le tableau des dotations des effectifs. On est en train de mettre, on ne peut pas vous dire aujourd'hui un chiffre, parce que demain ça peut changer. Mais sachez qu'on va tout mettre en œuvre pour l'étoffer en effectif.
C'est tout ce que je peux dire sur Merci. cette question. Merci beaucoup. Concernant la question de réduction des effectifs, je voudrais apporter la précision que la MINUSCA n'est pas en train de réduire ses effectifs militaires dans la Bamingui Bangoran, notamment Ndélé. La réduction d'effectifs dont parle le sultan-maire a trait à la restructuration du bureau civil de la MINUSCA. Mais même restructuration ne signifie pas perte en efficacité. On peut avoir moins de gens, mais être tout autant efficace. Donc, il y a cette restructuration, mais cela, et je voulais rassurer le sultan-maire ainsi que la population de Ndélé, que cela n'aura aucun impact sur le travail, parce que la MINUSCA reconnaît l'importance en termes de sécuritaire de cet axe. Kagabandoro, Ndélé, Birao, même si dans cette zone, Birao et Kagabandéré, il y a une certaine sécurité. Sur le fait qu'il n'y a pas de patrouille partout, le sultan lui-même a parlé de la géographie de cette préfecture. J'ai ici la carte, comme vous pouvez le voir, elle est énorme, cette carte de la Bamingui Bangoran, hein, et l'effectif de casque bleu là-bas est limité, et son travail est axé sur les parties sensibles, là où il faut prévenir. Mais nous sommes conscients des limitations un peu partout sur le territoire, et nous travaillons avec les moyens que nous avons, et aussi face à cette multiplication de foyers de tension. Mais il n'y a pas de réduction d'effectifs des casques bleus de la force. Sur les violences et abus des droits de l'homme, ce n'est pas que l'approche militaire, et ça je réponds à la question de Tribune des Fonds, ce n'est pas que l'approche militaire, il y a ce travail-là effectivement, mais il y a ce travail qui est fait par les droits de l'homme, avec la documentation de toutes ces données qui seront utilisées à un moment donné par la justice centrafricaine ou autre structure judiciaire, qu'elle soit nationale ou internationale. Mais il y a également le travail sur le terrain de sensibilisation auprès des populations. Le chef de bureau a parlé de la méfiance. Et quand il y a méfiance, très souvent, il y a forcément des risques d'affrontement comme on a eu à Bornou. Et c'est lors de ces violences, de ces méfiances et d'affrontements qu'on a ces abus et violations des droits de l'homme. Mais il y a un abus sur lequel nous sommes intransigeants, c'est lorsqu'il s'agit de menaces directes sur la population. Alors la force et la police interviennent et prennent action. Sur l'absence d'un prêtre à cette conférence de presse, nous avons eu dans le passé des conférences de presse où il y avait des prêtres et il n'y avait pas des responsables d'autres communautés. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est d'avoir, lors de ces conférences de presse, un partenaire de la MINUSCA, un responsable, qu'il soit maire, qu'il soit ONG, qu'il soit préfet ou sous-préfet, qui travaille régulièrement avec la MINUSCA, et c'est le cas du sultan-préfet. Sur le sport et le mandat de la MINUSCA, le sport n'est pas directement dans le mandat de la MINUSCA, mais nous travaillons avec les partenaires nationaux pour essayer de répondre à plusieurs activités, y compris celle du sport. Et rappelez-vous, les projections des éliminatoires pour le championnat d'Afrique de basket qui a été sponsorisé par la MINUSCA récemment, la Coupe du Monde de football et d'autres activités, des maillots qui sont offerts par les militaires récemment, les casques bleus portugais à un arrondissement de Bangui. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous allons prendre d'autres questions. Le charpentier, le citoyen Eguira. Merci, monsieur le porte-parole. Christian Zondar du journal Le Charpentier.
Ma question va à l'endroit du responsable de la MINUSCA Andélé. Selon les informations circulant en délai, ce sont les casques bleus de la MINUSCA qui fournissent les carburants au groupe armé. C'est vrai ou faux? Deuxième point, la population d'une délai déclare c'est la MINUSCA qui protège les groupes armés. Que dites-vous? Je reviens maintenant au monsieur le porte-parole de la MINUSCA à Bangui. Les responsables des groupes armés Séléka et Alidara sont des responsables des exactions sur les populations civiles à Mobaye, dans la Basse-Koto. Qu'attend la MINUSCA pour traquer et mettre à la disposition de la MINUSCA, à la disposition de la justice centrafricaine? Je vous remercie, monsieur le porte-parole. Merci, le citoyen. Merci, je suis Odilon Koulaka du journal Le Citoyen. Je pose la question au porte-parole de la force. Qu'est-ce qui a déclenché les affrontements entre les anti-Balaka et les ex-Séléka au niveau de Bouya? Et vous avez parlé du projet de la réduction de violence communautaire au niveau de kilomètre 5 qui va avoir lieu dans le jour à venir. Est-ce que vous avez fait un travail en amont pour recueillir les impressions des milices d'autodéfense qui s'opposent souvent à ce projet? Je vous remercie. Merci. Et finalement, Guira FM. Merci, monsieur le porte-parole. Je suis Félicité Amédée de la radio Guira. Ma question est de savoir, en ce moment, il y a une rencontre qui se tient au niveau de Boire, une rencontre avec les représentants des groupes armés. Quelle est la réaction de la MINUSCA par rapport à cette rencontre? Et également, une autre rencontre se tiendra dans les jours à venir à Khartoum, juste pour savoir la réaction de la MINUSCA par rapport à ces deux rencontres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le chef de bureau d'un délai concernant les accusations portées contre les casques bleus. On nous accuse de fournir des combustibles. Avant le chef de bureau, je voudrais encore une fois rejeter toutes ces accusations qui sont parfois publiées dans la presse, comme hier par exemple. Un journal faisait état d'un personnel de la MINUSCA qui donnait des armes à un sujet musulman, et ceci sur la base d'un simple témoignage d'une femme. La première chose, c'est complètement faux. Nous ne fournissons pas d'armes aux groupes armés, nous ne soutenons pas les groupes armés, et lorsqu'on fait un travail professionnel comme celui du journaliste, consultez la MINUSCA, parce que en publiant des articles de la sorte, vous êtes en train de passer des informations qui ne correspondent pas à la vérité aux populations, et c'est le cas de cette question. Nous ne donnons pas de combustible aux groupes armés Andélé. Nous n'appuyons pas les groupes armés Andélé, ni à Bambari, ni à Bria, ni ailleurs. Concernant les auteurs des exactions, vous savez, le Conseil de sécurité est très clair là-dessus. Les auteurs des exactions, les auteurs de crimes devront répondre de leurs actes, mais c'est la justice qui marche à son rythme. La MINUSCA la justice appuie le secteur judiciaire en Centrafrique pour que ça avance. C'est le cas par exemple de la Cour pénale spéciale, et puisque nous n'interférons pas dans les affaires de justice, laissons la justice, et tôt ou tard les victimes des exactions, des violences, de tout genre de crimes en République centrafricaine répondront
de leurs actes. Concernant, avant de demander aux collègues de la force de répondre à la question concernant Bria, je voudrais dire que concernant la violence, le projet de réduction de violence communautaire, l'objectif de cette semaine de sensibilisation avec les comités de paix et les notables du 3e, du 4e, du 5e et du 8e arrondissement de Bangui, mais également de Bimbo, c'était d'informer ces responsables et de les impliquer pour qu'ils prennent le relais. La MINUSCA les a rencontrés, eux ils vont faire le travail sur le terrain pour sensibiliser les bénéficiaires, sachant qu'il y a eu déjà 2 phases qui ont eu les résultats que vous connaissez, et l'objectif c'est que la majorité puisse adhérer à cela. Je demande aux collègues de répondre à la question de Bria avant de revenir sur les rencontres de dialogue. Merci, monsieur le porte-parole. À la question de savoir quelles sont les causes exactes de l'affrontement qui a eu lieu le 25 août à Bria, cette question, on ne peut pas, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre. Ça aurait été un clash entre la force et les groupes armés, on serait en mesure de dire quelque chose. Mais nous savons d'une manière générale que c'est souvent quand il y a une action et une réaction de l'autre. Donc nous ne sommes pas en mesure de répondre de manière exacte. Certainement, d'après les quelques bribes de rapport que nous avons eu, il devait avoir une action, les premiers ont tiré et les autres ont riposté. C'est de manière un peu mathématique, on va dire. Donc nous ne sommes pas en mesure de s'imaginer. Est-ce qu'il y a un problème d'intérêt? Est-ce qu'il y a un problème Bref, on ne peut pas répondre. Donc nous ne pouvons pas répondre avec exactitude. Merci. Juste pour compléter ce qu'a dit le major, c'était des affrontements entre des éléments du RPRC et des éléments anti-Balaka. Nous ne pouvons pas dire, comme il a dit, qui a été à l'origine de la première attaque, mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir ici, c'est la réaction de la force. Tout de suite, une patrouille robuste a eu lieu et cette présence de la force et cette surveillance, elle est encore effective au moment où l'on vous parle. Concernant la réunion de Bouar, vous savez, dans la résolution 2387, le Conseil de sécurité dit de manière claire que l'initiative de l'Union africaine et la feuille de route constituent en ce moment le principal cadre pour une résolution politique de la crise en Centrafrique. Et la MINUSCA appuie le travail que fait l'initiative de l'Union africaine. Et par rapport à cette réunion qui a démarré hier, elle avait été retardée à cause des conditions climatiques. Il n'y avait pas eu certains vols. Par rapport à cette réunion, donc, la MINUSCA apporte tout son soutien, mais en même temps, elle demande aux groupes armés, à ceux qui participent au processus de dialogue lancé par les autorités et cette initiative de l'Union africaine, d'être de bonne foi et de participer dans un esprit constructif. Concernant la réunion qui a lieu à Khartoum, le seul commentaire que j'ai à faire, je le prends de la résolution 2387 qui dit de manière claire qu'il convient de coordonner toutes les initiatives en faveur de la paix et de la réconciliation en République centrafricaine. Je vous ai dit tantôt que le Conseil de sécurité appuie l'initiative africaine, appuie le travail de l'initiative africaine et que cette initiative africaine, d'ailleurs, elle a été convenue avec les autorités centrafricaines, avec le gouvernement centrafricain. Et que toutes les autres initiatives doivent coordonner. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à
à votre question et à ces deux réunions qui ont lieu en ce moment. La réunion de Boire est importante et on espère que des solutions vers la sortie de crise puissent en ressortir. D'accord, je vais reprendre Tribune d'Info très rapidement et le Charpentier. Merci, monsieur le porte-parole. C'est toujours Juno Séraphin Gokouzou de Tribune d'Info qui revient à la charge pour vous demander si, par rapport à la Russie, qui a été sollicitée par les leaders religieux pour bouter hors de la RCA les mercenaires, est-ce que c'est une manière de dire que la MINUSCA est dépassée ou pas? Alors, me tournant vers Ndélé, il faudrait que soit le disons, le chef de bureau, je ne sais pas si vous avez une antenne là-bas, Ndélé, ou le maire, le sultan, maire, qui parlait de quelques actes de banditisme, mais qui, selon lui, serait déjà minimisé, puisse nous dire avec exactitude quelles sont les analyses faites par le comité de prévention des conflits, ce qu'il appelait une plateforme d'analyse des autorités d'un délai. Je vous remercie. Merci, le Charpentier. Merci, monsieur le porte-parole. Christian Zundar du journal Le Charpentier. Monsieur le porte-parole, les mercenaires Séléka se promènent avec des dollars et euros. Mais qui les leur fournit? La MINUSCA déclare plus souvent qu'elle n'a pas assez de moyens logistiques militaires pour agir à temps. Mais pourtant, les groupes armés, eux, y agissent à temps. Que dites-vous, monsieur le porte-parole? Je vous remercie. Merci. D'abord, le chef de bureau et le sultan pour la question concernant le travail du comité de prévention de conflits. Et ensuite, je répondrai aux autres questions. Le comité de prévention de conflits se réunit chaque semaine en délai avec, comme je dis, la participation des autorités locales et le groupe armé qui est présent en délai à Bamingui-Mangoron. Donc chaque incident sécuritaire est discuté et on essaie de trouver des moyens pour prévenir des incidents comme ça. Donc ces actes qui ont recommencé, actes de banditisme, de violence, je dirais, individuelle, parce qu'il s'agit des éléments de percée individuelle, a été analysé pendant la dernière réunion, la dernière semaine. Donc la position du FPRC sur ces actes est que ces individus du FPRC, ils ont agi dans leur capacité privée. Donc ils n'ont pas agi au nom du mouvement politico-militaire, comme ils disent. De notre côté, on a fait une impression que des actes comme ça, même s'ils sont commis en capacité privée, ces éléments, ils doivent être punis et on doit contrôler la discipline de leurs éléments d'une façon qui pourra éviter violation des droits de l'homme et violation du droit international humanitaire. Donc on utilise le comité de prévention des conflits pour éclairer des incidents comme ça. Sultan, maire, concernant ce... Merci, monsieur le porte-parole. Je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit le chef de bureau, mais quand même je veux remonter à des questions qui ont été posées par rapport à la question des Arabes et de l'Égypte. Moi, je voudrais apporter une précision. Ce qui s'est passé l'autre jour, le 20 juin, ce n'est pas question d'Arabes, ce sont des bandits. C'est vrai, mon nombre de ces gens-là, ce sont des Arabes, mais nous, l'Arabe, c'est une ethnie, on ne peut pas dire que ce sont tous les Arabes qui sont des bandits. Mais ce sont des bandits appartenant à ces groupes armés, ces nombreux groupes armés-là, qui se sont désolidarisés de leur chef et venir à rentrer dans la brousse, piller, tuer, et c'est ce qui a monté un rapport au niveau de la population.
Ce qui s'est passé, ce n'est pas question d'ethnie, ni question de que ce soit de FRC et les bandits armés. Et je voulais rappeler aussi à notre frère journaliste qui a posé la question que la MINUSCA est en train de ravitailler les groupes armés. Mon frère, le journalisme c'est un métier noble et qui doit être vraiment, il faut être rigoureux dans la recherche des informations. De pareilles informations peuvent vraiment tromper la vigilance de la population. Et d'autant plus qu'on a 80% de la population qui est analphabète, qui n'a pas été à l'école. De pareils propos vont vraiment monter les gens contre la MINUSCA. Nous, autorités dans la ville de notre présence, pourquoi faire? Aujourd'hui, si la MINUSCA qui la vitesse des groupes armés, c'est à nous de crier. C'est à nous de dire à la MINUSCA non avant que Bangui agisse. Mais s'il y a des informations, il faut prendre ces informations avec soin et essayer de les vérifier, même à notre niveau, si c'est une réalité ou si ce n'est pas une réalité. D'abord, par rapport aux analyses, Zlato a donné suffisamment d'éclaircissements, je n'ai rien à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sultan. Vous demandez, vous dites que les mercenaires se promènent avec des dollars et des euros. C'est pas à moi de répondre à cette question. Il y a la banque, il y a le marché noir. N'importe qui peut obtenir des devises. Ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que ces groupes armés cessent de constituer une menace pour les populations. Vous dites que la MINUSCA n'arrive jamais à temps. Il est vrai que parfois des actes de violence, des violences éclatent quelque part. La MINUSCA, en raison de la distance, et vous avez entendu la coordinatrice humanitaire qui était à Pawa, qui devait se déplacer vers certains villages. Elle l'a annoncé sur certains organes de presse. Ils ont dû rebrousser ce chemin parce qu'il n'y a pas de pont. C'est également une situation que nous sommes en train de vivre dans cette zone de Pawa, où les patrouilles ne peuvent pas aller au-delà de certaines zones parce qu'il n'y a pas de pont, parce que les ponts sont en très mauvais état et les véhicules ne peuvent pas passer. Voilà ce qui explique parfois le retard. Mais ce n'est pas toujours que nous arrivons en retard. À Bornou, le porte-parole de la force a parlé de réaction, de patrouille immédiate. Et dans d'autres zones, nous déployons pour prévenir, lorsque nous avons les formations bien sûr, pour prévenir que la situation ne se détériore. Sur l'appel des religieux à une intervention de la Russie, je n'ai pas de commentaire à faire. La MINUSCA n'est pas dépassée. La MINUSCA poursuit son travail. Elle poursuit son travail avec un appui au secteur judiciaire. J'ai parlé de Bossangwa. Le chef de bureau a parlé de ses projets pour la réhabilitation d'infrastructures en délai, mais c'est également le cas dans d'autres zones. La force poursuit son travail. La police également, tout à l'heure, on vous a parlé de ces commissariats qui ont été réceptionnés à Boar, et ce commissariat de police qui a été réouvert à Bambari. Et pour revenir un dernier point sur le charpentier qui dit que la MINUSCA arrive en retard, la force en ce moment mène des patrouilles sur l'axe Ndomete-Mbres parce qu'il y a une tension, et comme il y a la tension, elle mène des patrouilles, elle a établi des zones tampons entre les groupes armés et la population pour prévenir des violences. Donc, il est erroné de dire que nous arrivons toujours en retard et au point d'ignorer l'impact de ce travail, l'impact du travail des casques bleus en coordination avec les FACA et les FSI dans certains endroits et qui est en train de porter ses fruits. Le témoin le citoyen et la presse francophone. Et je réponds au nom de Irma Yabo, journal Témoin.
Alors, au dire du sultan, la question de la porosité des frontières refait surface. Alors, monsieur le porte-parole de la MINUSCA, qu'avez-vous à dire dans ce cas, puisque l'autorité de l'État est absente? Oui. Le citoyen. Oui, merci. C'est le citoyen qui revient toujours. La MINUSCA a publié un communiqué de presse la semaine dernière condamnant les attaques contre les casques bleus. Est-ce que la MINUSCA est-elle dépassée par les événements? Merci. Presse francophone. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. C'est encore Pascal Isaboutené qui revient. Je vais commencer par un délai. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée de classe. Est-ce que un délai, les élèves vont reprendre les classes comme le cas de ceux qui sont à Bangui d'ici le 15 septembre ou d'ici le 1er octobre? Si c'est oui, comment? Si c'est non, pourquoi? Deuxième question, on a parlé un peu de problèmes d'information ici. Je pense que Radio Guira a été créé il y a cela quand même quelques mois. Et aujourd'hui, en tant que journaliste, il y a beaucoup de préoccupations de la part des auditeurs. Ils veulent écouter les correspondants de cette radio pour éviter un peu la diffamation. Parce que lorsque un journaliste donne une information, parce qu'il a vécu l'événement sur le terrain, est-ce que le problème c'est surtout où à ce moment, pourquoi Radio Guira n'a pas pensé recruter les correspondants? Merci. Merci. Le sultan pour la rentrée des classes en délai. Monsieur le porte-parole, je suis désolé pour cette question parce que, à mon avis, les journalistes pensent qu'ici en délai, c'est vraiment un ensemble de criminels, des gens ne se protègent pas, les gens sont toujours à l'intérieur dans leur maison, des armes crépitent. C'est désolant d'écouter de pareils propos. Je reviens toujours, s'il y a des choses à vérifier, mais si la rentrée ne peut pas être effective, pourquoi? Mais comment les gens ont composé le bac l'année passée? Et cette année, les gens ont composé le bac, pourquoi? Je voulais vous dire que la vie en délai, ce n'est pas ce que vous entendez là-bas. La vie en délai est différente de ce que vous entendez. Essayez de percevoir de plus près ce qui se passe en délai. Il y a les atouts qui est à votre côté. Et de pareilles questions m'intriguent, monsieur le parole, pardonnez-moi le terme d'être un peu dur, parce que les journalistes sont en train de ternir l'image de délai. À chaque fois, même si c'est un fonctionnaire qui veut venir à délai, là-bas, là, on tue les gens. Là-bas, là, on fait ceci, et on est en train de perdre largement. Et on est en train de dire que la situation se dégrade au jour parce que les journalistes ne nous ont pas donné le temps. Ils n'ont pas fait la promotion. Même s'il y a un problème au niveau du pays, c'est à eux d'encourager ça, c'est à eux de faire le tout possible qu'il n'y a pas un problème. De toute façon, nous sommes des centrafricains, ce problème va se régler. Et maintenant, les fonctionnaires peuvent avoir le courage venir enseigner partout. Aujourd'hui, on n'a que on n'a pas de professeurs titulaires. On a seulement des vacataires qui enseignent. Mais un vacataire, qu'est-ce qu'il enseigne? Il vient pour une autre fonction, on le prend, il enseigne. Mais quand même, il faut voir ça. C'est à nous de nous aider à gérer ce problème. Excusez-moi d'être un peu dur, mais cette question-là m'intrigue. La rentrée va être effective, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je crois que l'explication s'est posée. Et ici, nous le rappelons régulièrement, monsieur le sultan maire, sur le rôle également des journalistes, tout en étant critiques, mais de responsabilité dans un pays fragile. Sur les questions, la protection des frontières pour la journaliste du témoin, comme nous le disons souvent, les effectifs dont dispose la force de la MINUSCA, 12 000 et quelques hommes, plus 2 000 et quelques policiers, ne permettent pas d'assurer la protection des frontières centrafricaines. Et si vous regardez la carte, vous verrez qu'il y a beaucoup de zones sensibles. Nous essayons, avec les moyens dont nous disposons, parfois de répondre à certaines menaces, mais
les troupes, les casques bleus, les soldats de la paix sont pris sur d'autres terrains. Ils sont pris sur d'autres opérations. Depuis quelques mois, nous sommes dans cette zone de Pawa. Depuis quelques mois, nous sommes dans cette zone de Gamboula. Il y a eu ce renforcement vers Bangassou, vers Bambari également, suite aux événements du mois de mai. Donc, il faut répondre à cela. Mais nous espérons, et c'est pourquoi l'État a recruté 500 policiers et gendarmes, c'est pour ça que l'État s'apprête à recruter des FACA, est en train de former des FACA, pour que les forces de défense et de sécurité puissent aider à protéger les frontières du pays. Sur le communiqué, le casque bleu a été tué de manière lâche par des éléments anti-Balaka. Ces casques bleus allaient porter secours à d'autres éléments qui étaient attaqués par un premier groupe d'anti-Balaka lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade lâche perpétrée par ces gens. Nous ne cesserons de condamner cela, mais cela ne veut pas dire que nous sommes dépassés. Je viens de parler du nombre d'opérations qui sont engagées et mon collègue peut donner des chiffres, des statistiques des patrouilles qui ont eu lieu, ne serait-ce que pour le centre du pays, tout au long de cette semaine, pour vous donner une idée de ce qu'a été le travail fait par la MINUSCA. 1386 patrouilles quotidiennes. 1386. Certaines patrouilles avec évidemment les FSI ou les FACA, d'autres patrouilles avec les casques bleus pour protéger les populations. Et ces patrouilles ne concernent qu'une région. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les journalistes. Merci, monsieur le sultan-maire, et merci aux auditeurs qui nous ont suivis en délai dans la préfecture de la Bamingui-Bangoran. Merci au chef de bureau de la MINUSCA en délai. Merci à nos auditeurs. À bientôt.